On ne peut que quelques jours avant le Grand Steeplechase de Paris. Ça s'annonce encore passionnant cette année. On annonce même l'arrivée de concurrents anglais ou irlandais. On sent la pression monter, on a vraiment hâte d'y être. Alors maintenant on est proche de la course, je suis pas sûr qu'avec ma copine Euphorie, on soit prêt à temps. Qu'est-ce que t'en penses, Euphorie? Ouais, je vais essayer de la préparer pour qu'elle participe au Grand Steep, mais je pense que ça va être un peu juste. Je vais d'abord essayer de la brosser et après on verra pour le Grand Steep. Mais en tout cas, on compte les jours maintenant qui nous séparent de la plus belle course du programme français en obstacle. Et je pense que l'édition 2022 va être exceptionnelle. Hello. Hello, boy. Hello, streamer. Welcome in France. Merci. He's in a good shape? Yeah, really good. He's doing well here. He's really loving France, having a great time. He came about, I think it was 6 weeks ago now. Yeah. He's been really enjoying it. C'est un cheval qui est très gentil, qui est très apprécié à l'écurie et en ce moment le cheval est très bien, il a le moral et je pense qu'il peut performer dans la belle course dimanche. Écoutez, tout va bien. Il est toujours aussi bien qu'avant ses dernières courses. Le cheval a le moral, j'espère que ça va bien se passer. Eddy va très bien, il est en pleine forme, tous les feux sont ouverts, voilà. Il semble prêt pour la belle épreuve. C'est une chance de s'en occuper au quotidien, c'est un bon cheval, il va bientôt courir le Grand Steep, je pense qu'il est prêt. Donc il n'a pas pris dur de sa dernière course, au contraire, il est encore mieux, donc je suis impatient de le voir courir. Pas de raison qu'il n'y ait que les chevaux qui se préparent pour dimanche. Alors j'espère que vous êtes prêts aussi parce que ça va être un week-end exceptionnel à Hauteuil. Cette année, c'est à mon avis très ouvert derrière le grand favori Selgem, Feu Follet, mon cheval de cœur. Certes, il a eu des combats, mais cette année, je pense qu'il sera encore là. J'espère qu'il ne sera pas trop loin de la tête parce que je pense qu'il aime bien dominer. S'il peut se sauver avant que Selgem enclenche, ça serait top. Être sur le podium, ça serait déjà sympa, même si j'aimerais offrir à mon ami Guillaume Macaire ce 7e sacre qui lui tient tant à cœur. Et Selgem, il a le temps de gagner des grands steeples. Ok, bon. Ça va, il est en forme? Évidemment. Je crois qu'il a compris que c'était aujourd'hui. À 12h45, ça serait chouette qu'on fasse la répète du grand direct. Chaque journaliste va évoquer un sujet. On a déterminé 5 angles. On va commencer par Macaire. Ça, c'est pour toi, Alexandre. Manu, on verra pour la répète. On n'a toujours pas vu. Il ne faut pas que ce soit non plus trop long. Macaire. Ouais, on commence Macaire. I'm very happy with the weather. A bit cooler than yesterday. And I think the ground is just okay for our horses too. So we're feeling good, hoping that we can get a clear round and maybe earn some prize money. It's going to be very difficult to win, but fingers crossed.
Je pense que le terrain est favorable pour Feu Follet qui préfère le terrain souple que le terrain lourd. Après, attention, quand on va arriver en face, on sera plus dans la on est plus sur 4004. Non, ils ont déjà 5 mm dans les jambes, les chevaux. Ça arrive sur les autre chose. Seljem, oui, parce qu'en fait c'est l'histoire d'un jeune cheval avec un déjà vieux jockey. Enfin, un vieux jockey sans manquer de respect. Ouais, mais non, un jockey. Ça, hein. J'aime bien l'histoire en fait. Ouais, c'est l'histoire que t'as. C'est l'histoire que moi je trouve que cette histoire C'est un historien. Elle montre bien que finalement, si t'as pas une harmonie homme-cheval, bah, c'est moins simple. Non, je sais pas, je pose la question. Ouais, non, bah. C'est beau quand même, l'histoire de Johnny et de ce cheval. Enfin, moi, ça me touche beaucoup. Assurez-moi la ligne d'en face tranquille, je préfère qu'on perde un petit peu de temps, plutôt d'être trop chaud tout de suite là, toi. Après, toi, fais pas le nerveux, hein. Puis s'il y en a un des deux, un des trois qui entre dans toi, va pas me les coucher, hein. Parce que sinon c'est la fourche et le balai pendant 6 mois. Et toi, je te connais. Hein. On cause ensemble. Il n'y a pas de mystère. Bon, lui, on a dit donc on essaye de. Je vous dire, on a au box là. Parce qu'il n'y a pas autre chose à faire, en évitant les machins. Et on était bien d'accord, tu as ton idée, c'est ça qui est important. Ouais. Allez, c'est bon. Pour toi, il faut laisser un peu faire le cheval quand même. Il a toujours été mieux à être près de la tête. Dans l'esprit du cheval, il sera à mon avis un peu en dessous d'envie qu'il était la dernière fois. Juste ce qu'il faut. On a travaillé exprès pour qu'il soit un tout petit peu plus comme ça et un peu moins comme ça. Pour que justement, c'est 6 000 mètres. À mon avis, moi je me mettrai un peu à droite, un peu assez d'aise, qu'il soit bien. Ça fait du plaisir, hein. Vous avez de la chance quand même. Hein. Allez, hein? ils sont déjà passés. Tension générale, je trouve. C'est palpable, hein, cette tension. Allez, l'histoire peut s'écrire dans quelques instants. Elle va forcément s'écrire. Mais quel chapitre cette course va-t-elle nous offrir? Et c'est parti! Et il s'élance sous les ovations de la foule pour la plus grande course de l'année en obstacle. Et c'est à Auteuil que cela se passe pour ce grand steeplechase de Paris. 23 obstacles à franchir, 6000 mètres à parcourir et ils sont 16 à tenter de décrocher le Graal. Rien à signaler sur la première et regardons désormais la double barrière pour tous ces concurrents du grand steeple. L'Ange d'Artel a un petit peu de mal à entrer dans sa course et son partenaire Charlie Dutch le cadence. Il est dernier pour le moment. Nico Haas qui vient également un peu plus loin devant Rodney Stable, Franco Deport. Album Photo est toujours à l'arrière avec Ange d'Artel et le numéro 4 Screaming Colors alors qu'il se dirige une première fois vers la rivière des tribunes. Général en chef en leader. Très bien sauté cette rivière des tribunes. Feu Follet est parti sur sa droite. Faute de Rodney Stavel qui vient d'éjecter Dylan Salmon. Rodney Stavel, le numéro 16, n'est plus dans la course. Feu Follet, comme à son habitude, est parti sur sa droite. D'ailleurs, on a vu Jérémy Da Silva avec Dreamwish le laisser faire, le contourner par la gauche pour progresser à son intérieur. Le gros Open Ditch maintenant qui fait face à Général en chef, seul aux commandes devant Gloris. Feu Follet qui part un peu à droite, mais tout va bien. Le seul fautif pour le moment, c'est l'ordre du Médil. Screaming Colors également légèrement fautif à l'arrière. Dans un peloton toujours aussi étiré. Il y a eu du rythme dans ce premier tour de Grand Steeplechase de Paris. Il repasse effectivement devant les tribunes pour aller négocier la rivière. Général en chef qui a toujours le meilleur. Gloris est en deuxième position. Feu Follet accélérant à son tour. Happy Monarch qui vient à la corde. Greenwich est toujours à la hauteur de Seljem. Puro Simple qui est isolé à l'extérieur. Feu Follet qui a encore un peu ralenti et qui a biaisé sur sa droite à l'arrière-garde. L'ordre du Ménil a maintenant perdu le contact. Idem pour Ange d'Artel et c'est compliqué pour le 4. Le Screaming Colors qui est dernier des collègues. Ils accélèrent maintenant pour aller franchir le plus gros obstacle d'Auteuil. Heidi Fence, Feu Follet qui aborde bien Général en chef. C'est passé pour Gex, c'est passé également pour Seljem. Le fautif a été Gloris, mais ses favoris sont là dans l'arrivée de ce grand steeplechase de Paris, même si Feu Follet a concédé du terrain maintenant. C'est fini pour Feu Follet. Il ne peut plus suivre les premiers, à savoir Général en chef qui mène, Seljem à son extérieur, les Nicole, Nico Haas, Happy Monarch dans leur dos. Gex pour le moment en 5e position. Pour aller franchir la double barrière, c'est le favori Seljem maintenant qui vient attaquer l'animateur Général en chef. Nico Haas qui est lancé en dehors devant Gex, mais c'est Seljem le favori qui va sauter en tête la dernière ruée de ce grand steeplechase de Paris. La dernière ruée pour Seljem qui a franchi aux commandes, détaché de Gex, le Général en chef ou encore de Nico Haas, le favori Seljem. Johnny Charon qui a donc l'avantage nettement
nettement maintenant devant Gex, nettement devant Nico, il est l'heure de profiter. Seljem, le 5 ans, Johnny Charon qui envoie Guillaume Macaire au 7e ciel vers un 7e sac dans le grand steeplechase de Paris. La première pour Hector de la Genette. Également la Kazakh Papo qui gagne encore. Tu le méritais vraiment. On va fêter ça. Tu le méritais vraiment. C'est le cheval qui fait le boulot. Jacques, c'est là. Ouais. Monsieur Macaire, vous rentrez dans l'histoire encore un peu plus. Oui, là, je rentre dans l'histoire. C'est Là, exceptionnel. je rentre dans l'histoire. Qu'est-ce que vous ressentez là? Bah, je suis content. Simplement content et libéré. C'est trop bien. Franchement, c'est pas demain qu'il y en a un qui va gagner 7 grands types là. Extraordinaire. C'est extraordinaire. On a envie de connaître vos émotions. Ça doit être incroyable pour vous. Mes émotions, c'est que j'étais dans l'ombre longtemps, très longtemps. En 2016, j'ai eu la chance de tomber sur une jument qui s'appelait Miss de Chandou, elle m'a mis un couteau au cul. Et après, j'ai fait que travailler. Je vous jure, je passe du temps, je gâche ma vie. Ma vie privée, j'ai pas de vie privée, je suis tout le temps dans le boulot. Là, c'est une grande stick qui m'offre Monsieur Macaire Hector, avec un cheval exceptionnel, à 42 balais. Quel kiff, je vous jure, quel kiff. Bah écoutez, bravo Johnny, c'est formidable. Il y a Guillaume Macaire qui arrive. Ah ben ça y est, alors là il y a Guillaume Macaire qui va effacer entre les deux. Mais c'est pas grave, c'est magnifique, alors sachez. Ça c'est trop bien. Ah, je suis tellement content. Et puis moi aussi, vous rentrez dans l'histoire. Ouais. Hein. Monsieur. Pour moi, c'est aussi, hein. Bravo. Je sais pas s'il y a un mot qui a encore été inventé pour décrire ça, donc voilà, pour l'instant c'est... Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas c'est cool. Thank you.